Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi, donc toujours le mardi 12, je crois. Voilà, oui, mardi 13 09 22. Voilà, je vais parler comme ça maintenant. Et je voulais faire une vidéo sur le pour continuer mes vidéos à partir de Bernard Faure, bouddhisme, philosophie et religion. Donc je continue mon travail à ce niveau-là, hein, et voilà. Et alors, comme d'habitude, je cherche un peu au hasard quelque chose qui m'intéresse et j'en profite pour dériver sur la théorie que je développe sur la mécanique universelle, une théorie téléologique donc qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité, et théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase, le nirvana, la béatitude, voilà, c'est cet état supérieur de plénitude, l'éveil, voilà, peu importe comment on l'appelle. Alors, eh bien, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était à partir des concepts transcendantaux. Alors là, il y a karma et causalité, ça ne me parle pas. Le bouddhisme mis en cause, ça ne va pas. L'absence de moi, voilà, l'absence de moi. Je vais commencer à lire et je vais essayer de dire ce que j'en pense et voilà, d'avancer. Alors l'absence de moi, Anatman. Les Bouddhas ont fait état du moi. Ils ont aussi enseigné le non-moi. Et ils ont aussi enseigné qu'il n'y a ni moi ni non-moi. Nagarjuna. Alors, ça c'est quand même vraiment puissant. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le moi dans le bouddhisme, hein. Est-ce que c'est l'équivalent de l'ego, ou est-ce que c'est, ça m'étonnerait, ou est-ce que c'est l'équivalent de notre présence, le fait d'être en vie, d'exister, d'être là, d'être présent au monde. Alors, et pourquoi il y aurait un non-moi? Voilà, est-ce que le non-moi, c'est l'état d'esprit en extase, par exemple? Lorsque notre cerveau est en extase, il perd la notion de l'ego et de moi en tant que personnage, en tant que personne, c'est-à-dire mon nom de famille, je suis monsieur un tel, je fais tel métier, ou je travaille plus, je fais n'importe, voilà, j'habite tel endroit, etc., j'ai tel âge. Tout un tas de choses qui en réalité sont illusoires, on peut dire, parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être en vie, d'être présent au monde. Toute cette construction, elle est importante pour construire l'humanité, mais c'est un matériel de construction, tout simplement. C'est pas quelque chose de fondamental. Les animaux vivent leur vie sans être monsieur un tel, etc., etc., habiter à telle adresse, bon voilà. Ils vivent l'instant présent, sauf qu'ils sont dérangés dans cet instant présent, parce qu'il y a des contingences à régler, il y a des prédateurs à avoir peur, il y a les caprices du climat, etc. Donc, ils sont dans un état de présent immédiat, de présent, mais ils ne sont pas dans la sérénité. Ils ont un ego, ils ont
des pulsions, ils ont voilà de domination, dominance subordonnée, etc. Par exemple, les autres primates, il y a des conflits en permanence à résoudre, etc. Donc, ils ne sont pas dans un état de sérénité. Et l'humanité est sortie de cet état de primate naturel. Elle a quitté le royaume de l'immédiat, du présent, puisque notre esprit peut se projeter dans l'avenir. D'ailleurs, notre esprit, dans sa position ordinaire, se projette vers l'avenir. Demain ou tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 18h à tel endroit, etc. Demain, je dois faire ça, j'ai tel projet pour l'avenir. Et en même temps, j'ai le passé qui est un poids dans mon existence. Mon passé est un poids, il m'empêche de faire certaines choses, il remonte à la surface de temps en temps de façon impromptue, etc. Voilà, donc je suis embêté par mon passé, embêté par l'avenir pour être dans l'immédiat, pour jubiler de l'immédiat, pour être dans le présent absolu. Mais en même temps, cet état qui me permet de me projeter, etc., de faire référence au passé, tout cet état qui sort ma conscience du présent, est fondamental pour construire l'humanité. C'est grâce à cette capacité de se projeter vers l'avenir, de faire référence au passé, etc., qu'on peut construire cette humanité et qu'on la développe, qu'on la fait évoluer de plus en plus et de mieux en mieux, et qu'on l'entraîne, selon moi, vers son ultime perfection, l'extase, qui est justement l'état de présent absolu, un état de présence absolue et de jubilation. Mais pour atteindre cet état, une fois cet état atteint, il faut qu'il n'y ait plus rien à construire. Et donc, tant qu'on a à construire cette humanité, à la faire évoluer, à la faire progresser, c'est ce que nous faisons quotidiennement. Chaque jour, les 7 milliards d'êtres humains travaillent à faire évoluer cette humanité d'une manière ou d'une autre, par le bien comme par le mal, par la construction comme par la destruction. Là, actuellement, il y a la guerre en Ukraine et c'est par la destruction que l'humanité continue à évoluer. Il sortira du positif de ce négatif, tragiquement, hein, parce que c'est triste de dire ça. Mais voilà, on se rend compte à quel point ça fait partie de notre matériel de construction. À la sortie maintenant, avec un peu de recul, on peut voir tout ce que la guerre 39-45 a apporté à l'humanité, a obligé l'humanité, à la sortie de la guerre, de faire évoluer tout un tas de choses. Par exemple, déjà, les crimes contre l'humanité, on n'aurait jamais pu le faire sans la catastrophe qu'il s'est passée en 39-45. Donc, et puis, à la sortie, le comité de la résistance a amené des progrès, mais fulgurants, justement, par opposition à ce qui se passait. Donc, il y a toujours quelque chose de positif, même dans le négatif. Bon, je vous renvoie à la mécanique universelle, .net, mon site, dans le chapitre le bien et mal, et voilà, j'essaie de développer cette logique. Voilà. Donc, pour construire l'humanité, il faut ne pas être dans le présent. Donc, c'est ce qui se passe pour les 7 milliards d'êtres humains. La plupart, on n'est pas en état d'extase. Mais on construit le cocon dans lequel viendront se reposer nos descendants, nos frères humains qui après nous vont arriver, viendront dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour finir cette construction humaine. On a déjà fait beaucoup de travail dans cette humanité, et de façon tout à fait bénévole. Hein, tous les milliards d'êtres humains qui sont passés sur cette terre et qui ont travaillé à la faire évoluer,
je le redis encore, par le bien comme par le mal, à égalité, même s'il faut choisir le bien sur le mal pour évoluer. Et ben, ces milliards d'êtres humains qui sont passés ont travaillé de façon bénévole, altruiste, à cette humanité, sans le savoir. Voilà. Ils avaient l'impression de travailler pour eux, pour leur égoïsme. Voilà, les nobles de 700, 800, 900 ou 1000, l'an 1000 ou l'an 1200, avaient le sentiment qu'ils travaillaient pour leur famille, pour leur clan, pour leur... voilà, les Romains qui étaient... ils avaient le sentiment de travailler pour leur famille, pour leur patrie, etc. Mais au final, tout cela revient à l'humanité. Tout ce qu'ont fait les Romains, par exemple, eh ben, il ne reste rien de complet de leur travail dans cette humanité. Pourtant, ils se sont développés sur une grande partie de la Terre. Ils ont conquis des endroits incroyables. Et maintenant, il nous reste quelques ruines de leur activité, et il nous reste l'histoire de leur vie, et ils ont travaillé à des choses dont on ne mesure pas l'importance. Ils ont peut-être fédéré des gens, mélangé des peuples, faire évoluer, enfin bref. Tout ce qu'ils ont fait, c'était sous une aspiration égoïste, et au final, ça revient dans le pot commun de l'humanité. Et c'est comme ça. Et nous, on continue là, en l'an 2022, eh ben, on bénéficie de tout ce qu'ils ont fait, on continue à travailler là tous les jours. Les êtres humains, chacun travaille à cette humanité, et elle évolue encore lentement, je vous l'accorde, et c'est un souci. On aimerait qu'elle progresse beaucoup plus vite, on trouve complètement dommageable de se retrouver avec une guerre. Et hier j'ai regardé un film sur Netflix, sur la logique sur la guerre 14-18. Je vous conseille ce film. J'essaierai de mettre en lien le truc, et là on voit, il y a toute l'historique, comment cette guerre s'est déclenchée. En fait, les dominants de l'époque savaient très bien ce qu'ils faisaient, et ils étaient même ravis la grande partie de ces dominants étaient ravis de rentrer en guerre, et même le peuple, une grande partie du peuple était ravis de partir à la guerre à cette époque-là. C'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai ressenti en parlant avec mon père, qui était né en 1904. Il y avait quelque chose de presque naturel à aimer partir en guerre, quoi, à aimer être militaire. Il y a quelque chose qui leur était mis dans l'esprit, comme quoi c'était bien d'aller à la guerre. Et fort heureusement, en l'espace de 100 ans, là, un peu moins, l'état d'esprit a vraiment changé. Les gens, ils n'ont pas une grosse envie d'aller faire la guerre. Évidemment, les dominants savent tout à fait comment les mettre en route, comment mettre en route le peuple et l'envoyer au charbon. Ça, il n'y a aucun problème. À partir du moment où il a les médias avec lui, il arrive les dominants arrivent à faire ce qu'ils veulent avec le peuple, malheureusement encore. C'est comme ça, c'est la vie, on en est là encore, c'est archaïque, mais voilà, sans doute dans 100 ans, dans 200 ans, on aura dépassé ça, et on aura amené l'humanité à son ultime perfection. Voilà. Donc, alors, la notion, je reprends la lecture, la notion de l'absence de moi est sans doute celle qui distingue le plus nettement le bouddhisme des autres doctrines philosophiques ou religieuses. Elle est aussi
la plus difficile à saisir tant elle contredit notre conviction la plus intime. Comment rendre compte d'une telle notion? Quel sens lui donner d'un point de vue occidental? Car il ne s'agit pas seulement d'une version bouddhique de la démonstration pascalienne. Comme Pascal, certes, le maître indien Nagasena démontre à son interlocuteur, un grec comme par hasard, Milinda, lisez Ménandre, que le moi est introuvable car il n'est localisé dans aucune des composantes physiques ou mentales de l'individu. Le moine bouddhique fait la même expérience radicale de l'écart que Valérie, qui, à l'en croire, regardait son visage et ses propriétés comme une vache fait d'un train. Mais la position bouddhique devient par la suite encore plus radicale. Ce qui dit ou pense « je » n'est pas un sujet, n'en déplaise à Descartes. Bien sûr, à ce moment-là, je reprends la main. Ce « je », c'est une construction mentale, évidemment. C'est bien ce que je disais au préalable. Et donc, même si c'est le sujet dans le monde ordinaire, en réalité, ce moi, il n'existe pas. Et le non-moi, qui serait son pendant, n'existe pas non plus, dans le fond. Ce sont des constructions mentales. Seule existe notre façon d'être présent au monde. Je suis là, présent au monde. Malheureusement, ou heureusement, ou avec... j'ai la charge de tout ce que l'humanité m'a doté, de toutes les peaux dont l'humanité m'a doté, des vêtements, une conscience, des connaissances, tout ce que je sais, tout ce qui constitue ma personne, mon sujet, le sujet que je suis. C'est un inconvénient finalement pour toucher ce mot, cet être-là qui serait vide de tout ça. Et être vide de tout ça, on y arrive par un travail extrêmement compliqué pour ceux qui veulent le pratiquer. C'est accéder à l'extase. Alors on peut faire cette expérience accidentellement, comme ça m'est arrivé, mais si on veut se débarrasser de toutes ces peaux pour être présent au monde sans rien, sans que ces peaux-là ne soient une contrainte, une attache, tout en vivant dans le monde, mais sans que toutes les peaux qui recouvrent mon personnage, qui construisent mon personnage, n'ont plus aucun sens dans l'esprit. C'est tout, on n'y est plus attaché, on est détaché de tout cela. Même si ça existe encore, dans l'état d'extase, on peut ouvrir la porte, sortir, aller chercher son pain, fouiller dans sa poche pour trouver 1 euro et quelques, etc. Voilà. La causalité karmique. C'est l'ontologie tout entière, la croyance en l'être et en la substance qui défaille. Il n'y a plus au cœur des êtres et des choses cette étincelle de réalité ultime, cet Atman qui est pour les hindous la part individuelle d'absolu, la trace du principe ultime ou Brahman au fond de soi-même. Eh bien, bien sûr, c'est cette chose qu'on doit aller chercher dans l'état d'extase. Alors, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Mais c'est l'extase nous met en présence de cet Atman. Nous met en présence, fait de nous l'Atman. Nous pose dans la position du divin. C'est pourquoi c'est une quête quand même extrêmement intéressante.
pour l'être humain. C'est quelque chose de passionnant dans notre aventure. Alors, pour l'instant, seuls quelques éclaireurs en font un travail. Peut-être avec beaucoup plus d'individus sont dans cette recherche en Inde, par exemple, parce que c'est un foyer traditionnel là-dedans, ou dans les pays où le soufisme est très important, ou dans les monastères tibétains, voilà. Cette quête-là, ou dans les monastères zen, voilà, c'est cette quête qui est recherchée. Et dans cette quête-là, ce sont des éclaireurs, tout simplement. Ce n'est pas toute l'humanité qui peut faire cette expérience, parce que le monde s'arrêterait de construire. Et on doit finir de construire ce monde, techniquement. Donc on doit être en présence de nos pulsions, de nos désirs, de nos jalousies, de nos envies, de notre esprit de compétition, de tout ça qui construit cette humanité. On a besoin de tout cela. Et c'est ce qui disparaît dans l'état d'extase, lorsqu'on est en contact total avec l'absolu, avec l'Atman. Et donc on a perdu ce moi illusoire. On ne trouve derrière tous les états émotionnels ou psychiques, les pensées et les actions, aucun principe fédérateur ou unificateur immuable qu'on pourrait qualifier de moi. Bien sûr, il n'y a pas, le moi n'est pas quelque chose qui tient la route, qui serait du béton, en somme. Parce que quelqu'un qui perd, voilà, il y a des accidents cérébraux qui font qu'un être humain n'a plus du tout d'accès à cet état-là, de son moi, en réalité. Et pourtant, il est un individu. Il est un être vivant. Les animaux sont pareils. Les singes n'ont pas accès à une pièce d'identité, à quelque chose de cet ordre-là. À une demeure qui leur appartient, qui a été cadastrée, etc., etc. Et pourtant, ce sont des êtres vivants. Alors je continue. Il y a de la pensée, mais pas de penseur. La notion d'agent, d'une présence à l'œuvre derrière les actes, n'est qu'une erreur produite par le langage. On retrouve une idée voisine chez Nietzsche, qui voyait dans la croyance au sujet une simple erreur due à la grammaire. Et c'est là où on voit à quel point ce Nietzsche, c'était un super balèze philosophe, même si je suis pas d'accord avec ce qu'il préconise, ce qu'il aimerait qu'il advint, les aristocrates, ces aristocrates insensibles, qui n'étaient que le symbole de sa peur, de la peur qu'il avait de toucher sa propre sensibilité. Sa sensibilité lui faisait hyper peur, et d'ailleurs, elle s'est vue à la fin de sa vie, elle l'a poussé dans la folie, cette hypersensibilité. Et donc, c'était quelque chose qu'il avait en horreur, en somme, à mon sens, hein. Et donc, il aurait voulu être cet aristocrate, ces guerriers-là, insensibles, qui versent pas une larme, qui sont dans cet état de dureté comme ça. Et c'est tout à fait légitime qu'il ait ce désir. C'est normal. Mais c'est une méconnaissance, en fait, de lui-même. Parce qu'il aurait pu aussi apprendre à aimer cette sensibilité et peut-être essayer de la domestiquer. C'est très difficile quand on est né avec ce genre de pathologie, mais comme le guerrier insensible, c'est une pathologie. On est tous porteurs de pathologie, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle. Même celui qui a l'air d'être le plus équilibré, il est plein de pathologies. Voilà, le chef de l'État,
ses désirs d'atteindre le sommet, voilà, son narcissisme, il faut tout un tas de choses pour arriver, c'est des qualités, hein, mais il faut tout un tas de choses pour arriver à ce sommet-là, et même tout ce qu'on voit autour de nous parfois avec envie, en disant ben, eux c'est un couple qui a l'air tellement bien, tout le monde est tellement heureux, équilibré, il a un bon métier, ils ont une belle maison, etc., etc. En définitive, ils ont des pathologies comme tout le monde. Et quand on creuse, quand on est un peu au contact des gens, on se rend compte que comme tout le monde, eh ben, voilà, ils ont des choses. Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, c'est une condition d'avoir ces pathologies. C'est dans la chrysalide, la transformation d'un primate naturel en humain équilibré. Dans cette période-là, il y a ces hommes constructeurs dont je parle, dont nous faisons partie, ces humains constructeurs, et on est forcément plein de pathologies, parce que cette transformation oblige à des pathologies, simplement parce qu'il faut, par exemple, réfréner nos pulsions pour ceux qui sont ceux qui sont névrosés. Dans la névrose, eh ben, la névrose, c'est la frustration de nos pulsions. Si au lieu on est agressif, au lieu d'envoyer notre agressivité vers les autres, eh ben, on va la retourner vers nous-mêmes. On va maîtriser ça, même si ça nous fait du mal. Voilà. Le narcissique, au contraire, ça va être insupportable pour lui de ressentir cette douleur, et donc va la transmettre à quelqu'un d'autre, va l'envoyer ailleurs et la regarder comme ça pour la conjurer d'une certaine façon. Voilà. Donc on est tous dans cet état-là. Alors je reprends ma lecture. On ne trouve derrière nous les états émotionnels ou psychiques, les pensées et les actions, aucun principe fédérateur ou unificateur immuable qu'on pourrait qualifier de moi. Il y a de la pensée, mais pas de penseur. La notion d'agent, d'une présence à l'œuvre derrière les actes, n'est qu'une erreur produite par le langage. On retrouve une idée voisine chez Nietzsche qui voyait dans la croyance au sujet une simple erreur de la grammaire. Pourquoi je suis là, moi? C'est bizarre, cette chose-là. Bon, bref, la conception bouddhique de l'absence de moi, Anatman, implique un rejet radical de la conception hindoue du moi. L'acquisition d'un moi par les renonçants indiens fut préparée par la moralisation du karma, le passage des conceptions cosmologiques à des conceptions morales, passage qui est aussi celui du brahmanisme à l'hindouisme. L'équation entre l'Atman et le Brahman fournissait aux renonçants une sorte de levier sur l'invisible. Découvrant lui-même l'Atman, il parvenait à court-circuiter le cycle des naissances et des morts et à achever directement l'union avec le Brahman. Parce que c'est ça, c'est l'union avec le Brahman qui est recherchée, l'union avec le divin du côté chrétien, ou du côté des monothéismes plutôt, parce que ça concerne autant le judaïsme et l'islam que le christianisme. C'est la même chose, c'est la même quête qui est là. Et donc, l'humanité va vers l'union, va vers sa perfection, c'est l'union avec Dieu ou avec le Brahman, peu importe comment on l'appelle, mais ça sera ça l'état d'extase, c'est ça l'état d'extase. Voilà. Bien que les premiers bouddhistes aient également visé à échapper au cycle des naissances et des morts, ils optèrent pour une stratégie opposée et nièrent toute réalité au couple Brahman-Atman. Tout comme il n'existe pas d'entité psychique permanente sous-jacente au flux de la conscience, de substance ou d'essence spirituelle, il n'existe pas non plus d'entité physique permanente. Le corps
est non seulement changeant, mais encore intrinsèquement vide, tel le tronc du bananier, une boule d'écume ou une illusion. Le corps et l'esprit, à l'existence desquels nous croyons si fermement depuis Descartes, et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, c'est vrai que je pense donc je suis, c'est un matériel extraordinaire de construction. Il fallait le trouver, cette chose-là, c'était génial, et c'était très important. Mais, spirituellement, il y a quelque chose qui est pas dans la logique. J'ai perdu un peu le fil, je suis désolé. Se révèlent être des erreurs de nos sens abusés. Il n'existe que des séries psychiques ou physiques impersonnelles. Voilà, c'est-à-dire que c'est le corps est en série, étant le corps et vie. Le seul moment où on est hors de l'illusion, où on est réellement en état d'existence, en état, et c'est l'état d'extase, de nirvana, de béatitude, peu importe, d'éveil, peu importe comment on l'appelle. C'est cet être qui vit, qui fait les choses, qui ressent, qui jubile, qui jouit de l'instant présent, et qui n'a plus rien à faire, n'a plus rien, qui s'en fout en fait d'avoir ce moi. C'est un corps qui jubile. C'est pour ça que l'extase, c'est physique, c'est quelque chose d'extrêmement physique au fond. Alors je continue. Du moins dans le premier bouddhisme, car dans le Mahayana, ces séries elles-mêmes se dissolvent, révélant leur vide intrinsèque. Le corps devient en quelque sorte transparent et du même coup bien obscur pour un esprit ordinaire. Voilà, le corps devient transparent, mais c'est pas pourquoi. C'est pas parce que on est dans cet état de vide qu'on a l'impression que cet état de vide, ça serait un état dépressif, un état de... Ça pourrait être horrible, quoi, en fait. Et effectivement, si parfois, quand on fait l'expérience, les gens qui font l'expérience, comme ça m'est arrivé, une sorte de décompensation où d'un seul coup, plus rien n'a d'importance et ça fait peur, c'est hyper angoissant, c'est une grosse angoisse. On n'a plus du tout on trouve complètement absurde tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, d'être là, cette présence. Et ça, c'est une sorte de vide pathologique, de vide souffrant. Mais dans l'état d'extase, on est dans le vide, mais c'est un vide qui est rempli par autre chose, par l'amour. C'est le principe, c'est cet amour qui est sans doute présent dans nos quarks, dans nos atomes, à ce niveau-là, qui va iriser notre corps et nous donner cette sensation d'amour, de plénitude. Et donc on n'est pas dans un vide désespérant, on est dans un vide absolument éveillé, un vide totalement, au contraire, plein d'amour pour tout. Voilà. Donc tout est fondamentalement vide, éteint, nirvané. Même cette tempête qui fait rage en moi ou au dehors, voilà, on n'a plus cette tempête qui est toujours là, quand c'est le travail hallucinant de la méditation. Les gens qui vont en méditation, ils cherchent à éteindre cette activité cérébrale constante qui fait qu'on est toujours en train et pour certains, c'est encore plus que d'autres, hein. Moi, j'en fais partie. Si je marche dans la rue, mon cerveau, il est tout le temps en train de dire, de se faire des films, de penser, d'interpréter, d'imaginer, enfin bref. Alors, on ne s'ennuie pas avec une tête comme ça, mais en tout cas, c'est pas reposant du tout.
Et alors, il y a des gens qui, par bonheur, justement, dans le monde ordinaire, qui peuvent être vraiment se détendre, ne penser à rien. Et ça, c'est génial. Je trouve ça extraordinaire quand je vois des gens simples, quoi, qui cherchent pas à atteindre cet état à travers la méditation mais qui sont constitués comme ça, naturellement. Ils sont bien, voilà, il y a pas de peur, il faut qu'il n'y ait pas de peur d'ailleurs de l'avenir, de la vie, et c'est pourquoi l'État doit fournir à chaque être humain la capacité de ne plus avoir peur de l'avenir. Et là, c'est ce qu'il fait, il fait l'inverse. Les États, l'Occident, hein, et le monde entier, le monde qu'on appelle depuis le néolibéralisme, il a complètement affolé l'humanité. Il ne nous laisse pas en paix, il nous laisse pas, il nous met dans l'inquiétude permanente. Et c'est un crime. Un jour, on hissera cela au rang de crime contre l'humanité. Pour l'instant, les dominants ne sont pas complètement conscients de ça. Et c'est pour ça que voilà, il faut un choc pour arriver à hisser quelque chose au rang de crime contre l'humanité. C'en est un crime contre l'humanité. De faire perdre la vie d'un être humain quand on sait à quel point c'est précieux et à quel point on ne revient pas sur cette terre, au moins pas sous cette forme-là. Et donc le système dominant nous affole suffisamment, au lieu de nous mettre dans une certaine sérénité, dans un état de non-crainte pour pouvoir jubiler et avoir le moins de soucis possible, etc., il fait l'inverse. Et chose qui, quand j'étais jeune, je voyais dans mon village, il y avait le gars qui faisait le tonnelier, qui fabriquait les tonneaux. Il était devant sa maison, il tapait sur ses trucs, il était bien, il était sans crainte, il faisait son travail. Un autre, il allait garder les vaches, l'autre, il allait